l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé et m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end dans le Seigneur, en particulier dans ce moment où nous célébrons la mort et la résurrection de celui qui nous a aimés et qui s'est fait homme pour nous, qui s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, qui est ressuscité puisque la mort ne pouvait le retenir, qui est monté au ciel et qui prie pour nous. Nous voulons célébrer Jésus, celui qui est venu dans son esprit, dans nos cœurs. Et nous voulons encore bénir chacun, chacune, chaque foyer. Nous demandons à Dieu toute sa grâce sur vous tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Christelle. Je suis Yanis. Et nous sommes de Saint-Benoît. On souhaite faire un coucou à toute notre famille et à tous nos amis. Et à tous les jeunes de l'île. Mais aussi aux églises de la métropole. Nous vous souhaitons une joyeuse Pâques. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Au revoir. Bonjour à tous et particulièrement bonjour aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Bienvenue dans cette deuxième session de Lumière de Pâques on the web. On n'a pas pu se réunir cette année au Stade de l'Est, mais Vie.re et les ADD La Réunion ont prévu un programme pour vous sur le web, donc restez connectés. On vous rappelle qu'il est encore possible de nous envoyer vos vidéos de 20 secondes maximum pour souhaiter à tous une joyeuse Pâques. L'adresse se trouve juste en bas de l'écran, donc envoyez ça par WeTransfer. On compte sur vous pour diffuser ça pendant tout le week-end. Un mois de confinement. Je me demande bien ce que peuvent faire nos jeunes pendant ce temps-là. Allons-y vers les pyramides. Je ne me connais pas et cite-moi une personne qui pour toi fera un coup d'état, que t'as aimé et qui, bien sûr, est toujours là, qui ne t'a jamais déçu, bien sûr, juste là. N'oublie pas, tu t'éloignes tout doucement. Quand tu t'es mal, j'ai fait ton médicament. Maintenant tu sais plus mes commandements. Ça fait mal, n'oublie pas, tu t'éloignes tout doucement. Quand tu t'es mal, j'ai fait ton médicament. Maintenant tu sais plus mes commandements. Ça fait mal, n'oublie pas. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, tu es dans nos cœurs maintenant. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Tu attends d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Living inside
la jeunesse de Saint-Benoît pour cette petite vidéo. Alors dans un instant on va laisser la place à la parole de Dieu qui nous sera apportée cet après-midi par le pasteur Cédric Kotaya. Mais tout de suite on va laisser la place au groupe New Life qui va nous interpréter un chant de notre ami Ridja, Faliao. Ensuite on aura la joie d'écouter le témoignage donc, du leader Claude Imar. Et on pourra également écouter un chant justement de Ridja juste avant la prédication. Maison du Seigneur, car le Seigneur est au rendez-vous. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. Emmanuel, dans son amour immense, entrons dans sa présence, faisons sa connaissance, chantons ses louanges avec tous les anges pour le célébrer. Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Maïtana, oh, Falia, 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 oh, Falia, Maïtana. Je crie de joie quand tu me dis que toutes mes amies, que toute ma famille, toutes mes amies sont réunies dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, oh. Ensemble, nous prions notre Père. Ensemble, recevons sa lumière. Unis autour de son nom, pour recevoir ses dons, toutes ses bénédictions. J'ouvre grand mon cœur, j'accueille le Seigneur. Lui c'est le bonheur. Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Maïtana, oh, Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Maïtana, Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Aya, Aya, oh, Aya, Aya, oh, Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Maïtana, Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Maïtana, oh, Falia, 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 oh, Falia, Maïtana, Falia, 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 oui, Falia, oh, oh, Falia, 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 oui.
Merci pour votre participation, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais dire quelques mots de mon témoignage ce soir. Avant de connaître Jésus, j'étais esclave des traditions des ancêtres ici à La Réunion, que vous connaissez bien, esclave de la philosophie Rastafari. J'étais esclave, j'étais lié par le Zamal, j'étais lié par des commandements d'hommes. Et un jour, j'ai rencontré Jésus, ma mère qui était déjà convertie. Elle m'a parlé de Jésus, elle m'a invité à une réunion de prière, c'était dans une salle, c'était une réunion d'évangélisation. Et ce soir-là, le pasteur disait dans Jean, l'épître de Jean, chapitre 8, verset 36, « Si le Fils de l'homme vous affranchit, alors vous serez réellement libre. » Et cette parole m'a touché, cette parole a bouleversé ma vie, parce que vraiment, le Seigneur m'a éclairé sur ma misère, il m'a montré que j'étais esclave de la philosophie, esclave des traditions, esclave du Zamal, esclave des commandements d'hommes. Alors j'ai laissé le Seigneur faire son œuvre dans ma vie, j'ai laissé le Saint-Esprit me conduire jusqu'à ce jour. Et Jésus m'a rendu vraiment réellement libre. Car parfois on dit qu'on est libre, mais la Bible nous dit, est-ce que nous sommes réellement libres? Beaucoup disent qu'ils sont libres, mais sommes-nous vraiment libres, réellement libres? Mais Jésus, lui, il m'a vraiment libéré. Il a ôté mes péchés, mon fardeau. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. proclamons ensemble. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Proclamons ensemble. Seigneur, tu es là. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Que tu es.
saluons dans le beau nom de Jésus, mon épouse et moi-même, et nous sommes très heureux de pouvoir partager ces instants avec vous. Nous croyons bien que Dieu est celui qui peut se révéler puissamment à notre cœur, et à l'occasion de cette fête de Pâques, c'est pour nous le sujet d'une très grande joie de le célébrer, lui, le Dieu qui est vivant. Alors nous croyons parce qu'il est vivant, il peut parler à nos cœurs, à votre cœur, et plaise à Dieu que dans ces quelques paroles que nous allons partager ensemble, le Seigneur Jésus puisse se révéler à votre vie. Alors sans plus tarder, on va lire ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 15 et à partir du verset 42. Alors il est dit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Alléluia! Nous voyons ici que dans ce récit, dans ce texte, il est question ici du jour où Jésus va être crucifié. C'est celui qui va maintenant demander le corps de Jésus qui est sur la croix du Golgotha. Et cet événement se trouve entre la crucifixion et quelque temps avant la résurrection du Seigneur. En effet, nous voulons nous rappeler et nous voulons le confesser encore aujourd'hui que Jésus-Christ est vivant. C'est pour cela que nous partageons la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est parce que Jésus est vivant, qu'il a triomphé pour nous et qu'il peut agir aujourd'hui dans votre vie comme il a agi dans la nôtre et que vous aussi vous puissiez expérimenter le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Et dans ce texte, nous voyons un homme qui va être au premier plan, c'est Joseph d'Arimathée. Alors que Jésus est mort, alors que ce temps de bénédiction qui reposait là à l'instant en Israël semble s'arrêter. Il semblerait comme s'il y avait un silence de Dieu. Peut-être que ceux qui avaient suivi Jésus, ceux qui avaient côtoyé le Seigneur, avaient vu combien de bien il avait fait dans son ministère terrestre. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'était celui qui donnait beaucoup de bonheur aux hommes, qui les délivrait par toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Et c'est véritablement la grâce de Dieu qui s'était manifestée. Même des personnes avaient reçu dans le cœur le pardon de leurs péchés et s'étaient remis de bien des situations difficiles. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Aujourd'hui encore parce qu'il est vivant, il peut nous faire du bien. Mais voyez-vous, à cette époque et à cet instant précis, alors que Jésus est mort, peut-être que plusieurs pensaient que l'œuvre de Dieu allait s'arrêter. Peut-être que certains, dans leur cœur, l'espérance qui avait été suscitée dans le ministère de Jésus terrestre, certains ont vu cette mort comme une fin. Et à l'image peut-être des disciples qui est allés au loin à Emmaüs, qui avaient le cœur tout triste, peut-être que certains ont été déçus et ont perdu l'espérance d'une délivrance, d'un secours. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a un silence de Dieu que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'il y a, semblerait-il, un temps d'arrêt, un temps de pause, que Dieu n'est pas à l'œuvre. Non, Dieu ne sommeille ni ne dort, et il est toujours en train de travailler au salut de l'humanité. Il est toujours en train de travailler à l'œuvre du salut pour tous les hommes. Et aujourd'hui encore, Dieu est celui qui travaille à ton salut. Dieu est celui qui est en train de t'appeler, de t'attirer à lui, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et au travers de la vie de Joseph d'Arimathée, nous allons voir que même dans ce temps d'arrêt, même il semblerait dans ce temps de silence, avant cette résurrection glorieuse et merveilleuse, Dieu était quand même à l'œuvre. Et au travers de la vie de Joseph, nous allons voir que lui aussi va expérimenter la grâce de Dieu. En effet,
La Bible nous dit que Joseph, lui qui va demander le corps de Jésus, ça n'a pas toujours été une attitude de son cœur, de s'afficher publiquement pour se positionner pour le Christ. Mais la Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 19 et à partir du verset 38 que Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Et dans une autre version, celle du semeur, il est dit il s'en cachait, mais par peur des autorités des Juifs. Il se cachait. Il avait, voyez-vous, peur de prendre position pour Jésus. Et quelque chose va se passer. Entre ces deux événements, entre la crucifixion et la résurrection, quelque chose va se passer dans son cœur. Puisque maintenant, il n'a plus peur, il demande publiquement le corps de Jésus. Que s'est-il passé ? C'est la croix, c'est l'œuvre de Jésus à la croix du Golgotha. En effet, cet homme, voyez-vous, connaissait parfaitement les lois de Moïse, puisqu'il faisait partie d'un comité religieux renommé juif à cette époque, à Jérusalem. C'était celui qui connaissait les ordonnances, mais aussi les prophéties concernant le Messie. Et à la croix du Golgotha, nous voyons que plusieurs prophéties concernant le Messie, le Christ, se sont accomplies. Des soldats qui vont se battre pour avoir le vêtement du Seigneur Jésus et qui ne sera pas déchiré. Nous voyons ce vinaigre qui va être proposé à Jésus. Et tout cela a été mentionné dans l'Ancien Testament. Et Joseph était au courant de toutes ces prophéties, de toutes ces paroles dans l'Ancien Testament. Et dans son cœur, quelque chose va se passer en voyant l'œuvre de la croix. Si autrefois il était comme perdu, si autrefois il était comme dans la crainte, aujourd'hui, dans ce texte, quand nous le lisons, nous voyons maintenant un homme libéré, un homme affranchi. Et en effet, la Pâque nous parle ici de la liberté que Dieu donne aux hommes. Oui, le péché nous enferme, le péché nous domine, le péché est comme un lien dans notre vie et Jésus-Christ à la croix du Golgotha nous libère, il nous affranchit. À l'image de la Pâque, qui s'est manifestée dans l'Ancien Testament où tout le peuple d'Israël va être libéré du joug de Pharaon, nous aussi, encore aujourd'hui, nous pouvons être libérés, nous pouvons être affranchis et Joseph va le vivre. Ce qui est merveilleux, c'est que la croix n'est pas simplement un fait historique, n'est pas simplement un fait qui s'est passé il y a bien longtemps de cela. Non, la croix, c'est une œuvre qui est agissante encore dans notre cœur aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent le considérer véritablement, qui veulent le croire, qui veulent l'accepter, ce salut peut encore aujourd'hui entrer dans notre vie. Cette mort peut parler encore et notre vie peut changer. Nous allons passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons être affranchis du péché pour être maintenant vivants et libres pour Jésus. Et c'est ce qui s'est passé, voyez-vous, pour cet homme, il n'a plus peur. Si la crainte des hommes tend un piège, voyez-vous, maintenant, la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel est protégé et comme gardé. Joseph n'a plus peur des hommes, n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. Parce qu'en effet, à cette époque, lorsque l'on confessait publiquement sa foi dans le Christ, on pouvait être rejeté, tout perdre, être rejeté de sa communauté et perdre ce que nous possédions. Et voyez-vous, maintenant, Joseph n'a plus peur de ces choses. Ce qui est important pour lui, ce qu'il considère, c'est ce que Jésus a accompli à la croix du Golgotha. Ses yeux se sont ouverts de l'amour de Dieu. En effet, à la croix du Golgotha, nous voyons le Christ, Jésus, qui pardonne à ses bourreaux. Nous voyons quelqu'un encore en train de pardonner ceux qui méprisaient, ceux qui le méprisaient, ceux qui l'injuriaient, ceux qui l'ont blessé. Il est celui qui accomplit cette parole, qui pardonne à ceux qui le blessent. Alléluia! Et tous le verront. Et voyez-vous, Joseph considère ces choses. Quel est donc cet amour qui se manifeste à la croix? Un brigand était aussi crucifié, il y en avait deux, et un va se repentir de ses paroles, repentir de sa vie. Il va demander pardon à Jésus sur la croix du Golgotha. Il va dire, souviens-toi de moi
lorsque tu viendras dans ton règne, et Jésus va le pardonner. Jésus va encore faire du bien. Jésus, va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors j'aimerais t'inviter, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il veut faire du bien à ta vie, il veut faire du bien à ton âme, il veut aussi te sauver. Et qu'au travers de cette vidéo, ton cœur puisse comprendre l'œuvre de Jésus à la croix du Golgotha. Plusieurs prophéties se sont accomplies dans ce sacrifice. Il est celui qui s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est possible aujourd'hui de vivre la guérison en Jésus-Christ, parce qu'il l'a prise à la croix du Golgotha, toutes nos maladies, et il s'est chargé. Le fouet a frappé son dos. Les crachats sont tombés à son visage. On a arraché sa barbe. On a mis une couronne d'épines à son front. Des clous ont transpercé ses mains. Une lance son côté. Et toutes ces choses, il les a acceptées pour que vous et moi, nous puissions être guéris, pardonnés. Parce que ce devrait être vous et moi, qui devrions mourir à la croix du Golgotha. Mais Jésus l'a accepté pour nous. Alléluia. Et aujourd'hui encore, ce sacrifice, par un esprit éternel, peut parler à notre cœur. Et nous sommes heureux de voir que Jésus a pris notre place pour que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que nous puissions recevoir la paix avec Dieu. Et que pendant ces quelques instants, ces quelques paroles, toi aussi tu puisses vivre cette expérience de la croix, ce salut que Dieu offre pour quiconque. Et lorsque nous regardons la vie de Joseph, les choses ont complètement changé. Il n'a plus peur, il vient publiquement, il confesse. Plaise à Dieu que toi aussi aujourd'hui, tu aies foi en Dieu, tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Tu ne regardes plus les uns aux autres, mais dans cette expérience intime avec le Seigneur, tu es convaincu, tu es libéré, parce que Jésus va dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans cette œuvre de la Pâque, nous rendre réellement libres. Alléluia. Nous regardons deuxièmement, un deuxième aspect de ce que Joseph va vivre. Il est dit qu'il va oser, au verset 43, il osa se rendre devant Pilate et demander le corps de Jésus. Nous voyons ici un deuxième aspect de sa foi qui va être manifesté alors qu'il semblerait que Dieu n'est pas à l'œuvre. Nous voyons que la foi dans son cœur est vivante et va agir. C'est un homme qui maintenant, libre, va entrer dans la volonté de Dieu, entrer dans un sens même de sa vie. Il est question du plan de Dieu. Ce n'est plus quelqu'un qui est en train de voir le temps passer et de faire les choses d'une manière coutumière. Non, dans son cœur, il a une sainte volonté de faire la volonté de Dieu, d'entrer dans le plan de Dieu, d'être utilisé par Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste. Que nous aussi, nous puissions avoir cette gloire qui se manifeste. Que nous aussi, nous puissions avoir cette foi qui va permettre à la gloire de Dieu de se manifester. Il va oser demander. Il va oser, demander quelque chose qui semblerait être impossible, puisqu'il était, selon la loi romaine, réservé à la famille de prendre le corps du défunt crucifié. Voyez-vous, Joseph, lui, dans un élan de foi, de cœur, conduit par le Seigneur, va demander le corps de Jésus pour mettre dans un sépulcre neuf, quelque chose véritable, d'honorable, car Jésus est le roi, le Seigneur, et dans sa mort, le Seigneur est en train de glorifier le Père. Et voyez-vous, Joseph va entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Que nous aussi, après avoir été libérés de nos péchés, de nos fardeaux, de nos iniquités, que notre vie soit maintenant dans la volonté de Dieu, que nous puissions l'accepter lui comme notre Seigneur et Sauveur. Que nous puissions nous aussi considérer que notre vie maintenant appartient à Dieu et qu'il va en prendre soin, le Seigneur, qu'il va en prendre soin parfaitement dans sa grâce et dans sa volonté. Et il va oser demander. Place à Dieu que dans ce temps tu puisses toi aussi demander. La Bible nous dit que celui qui demande reçoit. Et celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe,
on l'ouvre. Je te prie, d'oser demander au Seigneur une pleine délivrance, un plein rétablissement dans ton cœur, concernant ta vie, concernant l'état de ton âme, concernant l'état de ton cœur et de ton corps. Je t'invite à oser demander dans le nom de Jésus, car il a tout accompli pour nous. Et nous voyons enfin ce troisième point, s'il est celui qui va être libre dans sa vie, si c'est celui qui maintenant entre pleinement dans la volonté de Dieu, qui est conduit, qui trouve, semblerait-il, un sens à sa vie. Alléluia, un sens à sa vie. Voyez-vous, il est dit, troisième mention de ce qu'il est, il est dit, lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. C'est celui, voyez-vous, qui avait une espérance vivante dans son cœur. Toutes ces démarches, toute cette action après la crucifixion est poussée par une attente, celle du royaume de Dieu. Jésus va dire dans son enseignement, au Matthieu chapitre 6 et à partir du verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et nous voyons que Joseph d'Arimathée, dans son cœur, il a aussi cette attente. Il a aussi cette espérance du royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, veut s'approcher encore de nous en la personne de Jésus. C'est un royaume de paix, de joie, de justice, qui sera révélé par le Saint-Esprit à tous ceux, qui placeront leur confiance dans le Seigneur Jésus. Quelque chose de céleste, quelque chose de divin va venir s'installer, dans notre cœur pour nous donner, une pleine intimité avec le Seigneur. Cet homme s'attendait au royaume de Dieu. Il s'attendait pleinement à ce qu'une pleine puissance se manifeste. Puisqu'en effet, l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, va dire que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles. Il va dire ici que le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement un fait théologie, ce n'est pas simplement une théorie, une connaissance, mais ne consiste pas simplement en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est une puissance qui s'approche de nous. Une puissance pour que nous soyons délivrés, pardonnés, renouvelés. Une puissance qui va nous permettre de tenir ferme face à l'adversité. Une puissance que le Seigneur déversera dans notre cœur parce que nous avons osé croire dans le Seigneur. Parce que nous avons cru dans le nom de Jésus. Plaise à Dieu que ce royaume s'approche aussi de toi. Alors, je ne sais pas toi, dans quelle attente tu te trouves? Est-ce que tu es dans cette attente de fin de confinement pour retourner peut-être à tes activités que tu as délaissées pendant quelque temps de ces quelques semaines? Est-ce que tu vas reprendre tes habitudes laissées? Ou est-ce que maintenant dans ton cœur, toi aussi, tu vas t'attendre au royaume de Dieu? Tu vas rechercher à ce qui est céleste, à ce qui est éternel, à ce qui est dans le cœur de Dieu pour l'homme, et comprendre que nous ne sommes pas destinés uniquement aux choses de la terre, mais qu'un royaume plus grand, celui de Dieu, veut se révéler à notre cœur. Alors sur ces quelques paroles, j'aimerais qu'on puisse simplement, nous aussi, dans ce silence, dans ce moment qui semble être comme un moment de silence, crois que Dieu agit, crois que Dieu est à l'œuvre, crois que l'œuvre de la croix, dans cette fête de la Pâque, peut encore nous venir en aide, nous délivrer et nous sauver. Crois que Jésus-Christ, ressuscité, peut encore agir et nous partager sa victoire, celle de la croix pour nous, pour que nous puissions être dans une pleine révélation du Fils de Dieu, que nous puissions nous aussi, nous décharger de tout ce qui pourrait peser dans notre cœur. Alors Jésus t'invite, Jésus t'appelle, Jésus te cherche et il veut révéler ce qu'il a accompli pour toi. Que dans ces quelques instants, nous aussi, nous puissions oser croire, oser demander le salut à Dieu, oser demander le pardon, oser demander la rédemption de nos péchés. Et pour cela, il nous suffit simplement de nous humilier, de nous repentir et de laisser l'Esprit de Dieu maintenant nous convaincre pour que nous puissions être pardonnés et sauvés. Et nous voulons aussi être dans cette attente glorieuse du royaume de Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite,
Que ce règne vienne dans nos cœurs, dans vos cœurs, que le Christ, le roi des rois, puisse régner maintenant dans une pleine liberté. Alors, j'aimerais simplement prier quelques instants et demander à Dieu de toucher votre cœur. Demandez au Seigneur que cette œuvre de la croix puisse se révéler puissamment à votre cœur. Voilà, couvrons nos cœurs quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette bonne parole que tu nous donnes. Merci parce que nous aussi, nous croyons que tu es celui qui peut nous sauver. Nous croyons que par ta mort à la croix du Golgotha, plusieurs peuvent être pardonnés, sauvés. Que cette révélation de ce sacrifice se manifeste dans les cœurs, que les ténèbres reculent et que la lumière se lève sur tous ceux qui sont comme assis dans les ténèbres. Je te prie, Père, qu'aujourd'hui encore ce soit un jour de salut, que même dans ce temps de silence, dans ce temps de confinement, le salut de Dieu entre dans plusieurs maisons, que dans des cœurs plusieurs reçoivent le Christ, leur Sauveur et leur Seigneur personnel. Nous te le demandons, Père, dans le nom merveilleux de Jésus. Merci Seigneur, merci ô Dieu. Amen. Sur ces quelques paroles, nous voulons vous dire merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Les îles espèrent en toi. 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 Les îles espèrent en toi.
ce très beau chant Les îles espèrent en toi qui a été interprété cet après-midi par la chorale Couleur Gospel. Merci également au pasteur Cédric Cotaya qui nous a apporté le message de l'évangile. Quant à nous, on se retrouve sans faute demain à 9h pour notre culte collaboratif. Donc restez connectés, vous pouvez retrouver tout le programme de Lumière de Pâques on the web sur la page Facebook de vie.re ou encore sur la page YouTube de Télévie Réunion dans l'onglet Communauté. Donc restez connectés, on compte sur vous, ce week-end il est pour vous. Rendez-vous demain à 9h, que Dieu vous bénisse.